Salut les Astrams. Ça y est, c'est reparti pour un tour, hein, donc nouvelle saison qui démarre. Alors oui, j'avais prévu à la base de revenir peut-être un petit poil plus tôt, une petite semaine voire 15 jours plus tôt, sauf que bah voilà, moi j'ai eu aussi des petits contretemps. J'avais eu des travaux qui ont dû se faire chez moi qui ont pris plus de temps que prévu. J'ai été pas mal occupé pendant les vacances, donc là maintenant c'est à mon tour de me reposer. J'essaie d'en profiter. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Bah écoutez, on se fait un petit générique et après on se voit tout ça. Donc alors oui, comme vous pouvez le constater, bah, je suis en extérieur cette fois-ci, donc je suis sur mon lieu de shoot, enfin sur mon lieu de shoot de fixe on va dire, hein. Pas en nomade, pas cette fois-ci, on verra plus tard pour le nomade. Là j'avais besoin de reprendre 2-3 petits points de repère pour justement faire un petit complément de manipulation sur la NEQ5 Pro Go2 qui est là. De quoi on va parler? On va partir sur Nina aujourd'hui avec le plugin, le TPPA, le 3-Point Polar Alignment. Donc tout bêtement en français, c'est l'alignement polaire sans voir la polaire, on va dire ça comme ça. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que c'est vachement pratique, ça dépanne bien, que peu de vidéos en français circulent sur les réseaux. Bah, je crois que hormis une vidéo en français d'Elsastronomie, j'ai rien trouvé d'autre. Donc bah voilà, moi aussi je vais vous faire mon petit tuto là-dessus. Allez, donc sans plus tarder, on passe sur Nina. Voilà. Alors, donc ça c'est mon Nina, donc c'est ma disposition, mes couleurs, enfin bref, ça après vous ferez ce que vous voulez, ça on s'en fiche. Alors, le fameux onglet TPPA qui est ici. Alors de base vous ne l'avez pas. Alors comment est-ce qu'on fait pour aller le choper? Donc sur la partie, hop, on va enlever mon séquenceur, enfin mon onglet d'acquisition, on verra plus tard. Donc là quand vous êtes sur le menu principal, vous allez dans les extensions. Et donc là, Available, bon, désolé pour mon anglais qui est un peu pourrave. Là, vous avez donc tous les plugins qu'il est possible d'ajouter à Nina. Et donc après, bah voilà, vous avez juste à chercher. Voilà, vous cliquez là, hop, 3-Point Polar Alignment. Vous cliquez sur Install. Donc moi, il l'est déjà. Donc voilà, ça va vous demander de couper Nina et de le relancer. Une fois que vous l'avez relancé, c'est tout bon. Ensuite, donc dans l'onglet Acquisition, le petit logo c'est celui-ci. Où est-ce qu'il est? C'est celui-ci, voilà. Il ressemble pas à grand chose, ouais, je sais pas trop. Voici ces 3 étoiles avec un arc de cercle. Qu'après vous le placez où vous voulez. Moi je sais que j'aime bien le mettre là. Tout simplement parce qu'au moins voilà, là c'est vraiment les trucs que j'utilise au départ. Donc voilà. Alors, quel est le but de ce plugin? Alors, là, vous pouvez pas trop le voir parce que je suis sur mon PC. Je vous mettrai 2-3 petites photos. En fait, voilà, pour vous donner un aperçu de l'utilité de ce plugin, si je reste sur ce lieu fixe pour moi, qui est donc le jardin, j'ai un souci. Enfin, un souci qui n'en est pas vraiment un, mais qui peut quand même provoquer 2-3 petits trucs un petit peu perturbants. Mon horizon nord est pas trop mal dégagé. Mon horizon est ne l'est pas du tout. Effectivement, j'ai le mur de la maison, ça va être compliqué. L'horizon sud, je l'ai, il n'est pas trop mal. L'horizon ouest, on peut le voir donc derrière moi,
j'ai une haie, la haie des voisins qui, je ne vais pas dire qu'elle m'embête, mais elle me monte quand même facilement, allez, je dirais à 20-25 degrés de hauteur. Elle me bloque un petit peu tout ça. Donc ça pourrait être un petit peu dérangeant pour vraiment faire une mise au point n'importe quoi, une mise en station le plus précis possible. Donc dans des cas comme ça, ce que je fais, j'ai essayé de prendre l'habitude là depuis quelques jours que je suis en vacances et ça marche plutôt pas trop mal, c'est de combiner alors soit l'alignement 3 étoiles directement avec la raquette, ou alors le fait de synchroniser la position sur 2-3 étoiles en passant par Stellarium. Ça marche pas trop mal aussi. Et ensuite, je combine donc tout ça avec le TPPA. Donc, ce TPPA, vous avez différentes méthodes pour l'utiliser. Soit vous pouvez l'utiliser en manuel. J'avais essayé avec l'ancienne monture, perso, j'y suis jamais arrivé. Peut-être parce que je suis pas doué. Bon, on va dire que je botte en touche, je sais pas. J'ai pas réessayé depuis que j'ai celle-ci, je ne sais pas. Le fait est que depuis donc que j'ai celle-ci, j'essaie de l'utiliser de temps en temps en mode automatique et ça marche quand même pas trop mal. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée en fait c'est qu'il va vous prendre une photo à un endroit précis du ciel, à un endroit du ciel que vous avez soit déterminé, soit qui va déterminer à l'avance. Voilà. Il vous prend une photo. Alors n'hésitez pas, on s'en fout de la qualité de la photo. N'hésitez pas à appuyer sur les secondes. Hein. Là vous voyez par défaut il est sur 3 secondes. Moi je sais que la dernière fois j'ai tenté du 5 secondes, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Donc ce soir je vais carrément même monter à 10 secondes. Voilà. Monter à 10 secondes, bien 500 sur ma caméra. La pauvre elle va chauffer mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors ça déjà c'est important. Votre image va être dégueulasse. Mais comme je vous disais, on s'en fiche. Ensuite, soit vous pouvez lui demander, une fois que vous avez fait votre mise en station grossière avec l'application, enfin avec le téléphone, si vous avez une application pour savoir où foutre la polaire, ça, vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, soit vous pouvez lui dire, bah écoute mon grand, tu te débrouilles, tu parles là où t'es, et tu fais ton boulot. Ou alors, moi c'est un petit peu ce que je préconise. Enfin, ce que je vais appliquer moi pour moi. Donc là, moi, je vais lui demander de pointer plein ouest. Par contre, en azimut, donc l'azimut, vous vous souvenez ce que c'est? L'azimut, c'est la position. Position sur un cercle, donc le nord est à 0, l'est à 90, le sud à 180, l'ouest à 270. Donc si je veux qu'il pointe plein ouest, 270, il faut que je lui mette. Et en altitude, et ben c'est là qu'en fait il faut se méfier. Je me suis fait avoir la première fois, je pensais tout bêtement qu'il allait monter. Non, perdu, il descend. Donc je lui ai demandé de partir de 75 degrés d'altitude et de descendre de 10 degrés à chaque photo. Je vais même être un petit peu plus méchant avec lui, je vais faire 15 degrés. Comme ça au moins on est bon. Donc voilà, j'ai paramétré mon truc. Ce que je vous propose c'est qu'on attende que la nuit finisse de tomber et qu'on se retrouve quand la nuit sera tombée pour justement je vous montre tout ça. Allez, à tout à l'heure les astrales. Bon, ça y est, donc on se retrouve, ça y est, la nuit est tombée. J'ai fait donc tous mes paramétrages et tout. Normalement, je pense que j'estime que je n'aurai pas trop mal. Donc, première étape à faire, donc avec ce petit bidule, et ben, c'est de faire une mise au point nette. Ce qu'on a là. Donc ça, c'est Arcturus. Hein, donc l'étoile alpha du Bouvier. Donc je l'ai placé donc au centre du pointeur, enfin du chercheur, au centre de l'oculaire et après donc au centre de la caméra, enfin au centre à epsilon près. On va dire que là on n'est pas trop mal. Donc là on va pouvoir passer sur le TPPA. Donc avec les paramétrages qu'on a vus tout à l'heure, donc 270 d'azimut qui correspond à l'ouest, 75 degrés de hauteur pour commencer et on voit ce qui se passe après. Ah oui. Donc là en fait j'étais en tournage d'image en boucle de façon à être sûr que mon étoile ne file pas, donc ce qui me prouve que je suis quand même pas trop mal. Et donc là en fait on va pouvoir lancer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il bouge déjà pour retrouver son point d'origine de première étoile. Voilà.
Voilà, il se stabilise. Il va nous faire donc la première photo. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, des pauses de 10 secondes. Ça va être moche, mais c'est pas grave, on s'en fout. Plus vous allez poser longtemps, forcément, plus vous allez voir d'étoiles, plus ça va être facile pour lui. Moi, j'espère. Donc là, voilà, il nous a trouvé donc la première photo. Il va nous ouvrir ça donc avec Pletsolve 2. Normally, j'espère. J'espère parce que sinon je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il me fait. Ah si, ça y est quand même. Non, je pense que c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de trucs qui tournent en même temps, c'est pour ça, ça doit le perturber. Donc normalement, si j'ai pas la vidéo, ça doit prendre quand même beaucoup moins de temps. Hein. Voilà, donc là c'est bon, il a trouvé. Hop, donc il va rebouger de 15 degrés. Donc vous voyez, enfin non, vous voyez pas, donc moi je vous le dis, il descend. Donc il était parti de 75, 75 moins 15, ça fait 60, 60 degrés de hauteur, il se stabilise, il nous refait une photo, et il nous refait le même schmilblick. Voilà. Important de bien travailler votre mise au point au bâti neuf. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous n'avez pas une mise au point qui est correcte, vous allez vous retrouver avec des difficultés en fait pour faire l'astrométrie. Donc qui dit difficulté pour faire l'astrométrie, il dit que ça va être vraiment la galère pour vous derrière. Je pense aussi que c'est pour ça que j'avais du mal avec le Q3.2. Donc là c'est bon, il nous a trouvé, donc il se redécale, donc là il va tomber à peu près 45 degrés de hauteur. Voilà, normalement. Là pareil, il se stabilise, il va nous refaire la troisième photo, et donc là en fait c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'il va nous calculer l'erreur par rapport à une mise en station parfaite, et je mets les guillemets. Et donc après c'est là qu'on va s'amuser, vous allez voir. Voilà, donc il va nous résoudre le truc. Allez, on le laisse bosser, vous allez voir, ça va être assez simple. Voilà, il a trouvé, on est bon. Donc là il va nous calculer l'erreur totale. Voilà, donc là on peut voir que j'ai une erreur totale de 24 minutes. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que il faut que je bouge l'azimut de 3 degrés vers l'est. Que je monte de 24 minutes. Donc alors, je vous remettrai des petites animations faites en journée, ça sera plus simple pour y comprendre quelque chose. Donc ce que je vous propose, c'est que la vidéo, je la couperai au montage et je vais essayer d'améliorer ça. Je vous expliquerai, je vous ferai un petit récap avec les vidéos de tournée en plein jour. On se retrouve après. Voilà, donc vous voyez, après, bon, j'ai peut-être mis un petit peu de temps, mais je sais pas, j'ai eu un petit truc bizarre, il a fallu que je relance, donc bon, bref. Vous voyez, donc je suis quand même passé d'une erreur totale de 24 minutes à une erreur totale de 12 secondes. Donc je suis quand même beaucoup mieux. Donc maintenant, je pense que je vais pouvoir faire des photos qui seront quand même largement meilleures. Donc bon, voilà, cette petite vidéo assez rapide, mais quand même qu'il fallait faire, elle va s'arrêter là. Moi, je vais en profiter. Je vais retourner voir sur autre chose. Hein, et puis donc, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!